J'aime bien être organisé. Ceux qui me connaissent le savent, j'aime bien que chaque chose soit à sa place. Ça me permet de trouver rapidement ce que je cherche. C'est pour moi essentiel, et même si je vis avec quelqu'un qui est, disons, un peu moins organisé que moi, il y a une pièce qui se doit d'être vraiment organisée, c'est mon bureau. J'ai la chance d'avoir une pièce rien qu'à moi, qui me permet de télétravailler 1 ou 2 jours par semaine, et de travailler sur mes vidéos pendant mon temps libre. Cette pièce est assez grande, je l'ai séparée en 2 parties distinctes. La première, c'est mon bureau, genre le meuble physique avec mon ordinateur. J'aime l'aspect minimaliste, donc j'essaie de conserver cette idée. Mais à trop être minimaliste, je me mets des bâtons dans les roues. Et je déporte tout mon bordel sur les meubles autour. Bon ok, si on se retourne à 180 degrés, on retrouve mon atelier d'aspirant maker et mon home lab. En gros, c'est un espace qui n'existait pas il y a à peine 3 mois, mais depuis que j'ai commencé YouTube et découvert le self-hosting et plus récemment l'impression 3D, j'avais besoin d'un bureau à part pour ça. En réalité, le home lab aurait pu rester dans le meuble TV comme initialement, mais c'est quand même plus stylé d'avoir ça dans mon bureau, et plus pratique. Pour l'imprimante 3D par contre, pas le choix, il lui fallait un espace. Découvrir de nouvelles passions, ça prend de la place, c'est pour ça qu'on retrouve un panneau perforé ici pour stocker notamment mes bobines et quelques tiroirs pour y ranger plein de choses. Grâce à l'impression 3D, j'ai découvert 2 concepts fabuleux, SCADIS et Gridfinity. La vidéo sera découpée en 2 parties, donc on va commencer par SCADIS, parce que j'ai envie. Ok, SCADIS est un système de panneaux perforés avec des trous de la même taille et du même espacement, créé et vendu par Ikea. Vu comme ça, c'est pas ouf. Mais en réalité, ils vendent également tout un tas de modules qui vont venir s'associer à ce panneau perforé de manière personnalisée, afin d'avoir un espace ordonné selon ses envies. J'ai découvert ce système il n'y a pas si longtemps, et en réalité je trouve ça fabuleux de pouvoir stocker des objets et organiser ses affaires en utilisant un mur, souvent au-dessus d'un bureau comme je l'ai fait. Le billet d'entrée n'est pas si cher, et il existe pas mal de modules vendus également à prix abordable. Mais bon, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est pas parce qu'Ikea m'a demandé d'en parler, d'ailleurs Ikea si tu m'entends, n'hésite pas à glisser dans mes mails, mais parce que grâce à l'impression 3D, on peut faire quelque chose d'encore mieux. Allons voir par exemple sur MakerWorld, si je tape SCADIS, on retrouve déjà des plaques. Ouais, vous pouvez en imprimer aux dimensions que vous souhaitez, il y a des gars qui ont préparé 150 tailles différentes, donc autant vous dire que vous avez le choix. De mon côté, j'ai pris les panneaux chez Ikea directement, car je voulais les panneaux les plus grands possibles, sans trop de jointure entre chaque. Mais si on regarde un peu plus loin sur MakerWorld, voilà un tas de modules, des tiroirs, des bacs, des plateaux, des ranges d'outils, un porte-échantillon pour les couleurs de Bamboo Lab. Ouais, c'est précis, c'est sur mesure, c'est ça qu'on veut. La communauté, que ce soit sur MakerWorld ou ailleurs, propose énormément de modules SCADIS, bien plus qu'IKEA ne pourra jamais en proposer. Et si ça vous suffit pas, vous pouvez toujours sortir votre logiciel de modélisation 3D préféré et essayer de créer votre module. Bon, on se fait un petit tour sur mes SCADIS ? J'ai commencé avec un seul tableau, mais depuis récemment, j'en ai ajouté un second, et je dois dire que la transition entre les deux est plutôt réussie, c'est pas dérangeant du tout. En termes de modules, j'ai commencé par un petit bac où je fourre un peu tout, de la graisse, de la colle. Bref, organisé, j'avais dit. Je l'ai même pas dit d'ailleurs, mais en gros, sur les modules, on retrouve des petits crochets qui viennent parfaitement se loger dans le tableau perforé. C'est comme ça que ça marche. J'ai ensuite un module pour mon scrapper, un autre pour ma pince, un autre pour ma paire de ciseaux. D'ailleurs, ici, on remarque un système de fixation un peu différent, ça utilise des clips. Au final, le résultat est le même, mais au moins, vous pouvez facilement changer les clips si besoin ou s'ils cassent. J'ai aussi imprimé le fameux module pour voir les couleurs de chez Bamboo Lab. En vrai, je l'utilise jamais, mais c'est joli. J'ai des petits modules pour mes tournevis, mais j'en suis pas spécialement convaincu. Un petit crochet pour mon mètre, et un petit module pour mes plaques d'impression 3D, car j'en ai acheté une nouvelle sur Amazon, pour avoir des petits reliefs dessus. Magnifique, non ? J'ai gardé mes 3 modules préférés pour la fin. Le premier, le support de lampe Ikea. Ouais, on reste dans l'écosystème Ikea, j'avais cette lampe de bureau qui traînait, j'ai retiré le socle, et j'ai trouvé un gars qui a modélisé le module parfait pour cela, je le remercie. Je me suis raccordé à une applique, qui était déjà présente avant, si vous vous souvenez. J'ai branché la lampe en direct, j'ai enlevé les interrupteurs de la lampe et j'ai tiré le câble derrière le panneau. On y voit presque du feu. Un petit ZB Mini L2 pour contrôler cela sur Home Assistant et le tour est joué. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas. J'ai fait de la récup sur une lampe qui me servait plus. Désormais, elle est super utile, on peut la bouger facilement pour travailler. J'adore. D'ailleurs, quand j'ai acheté mon deuxième panneau, j'en ai profité pour acheter la même lampe, mais elle n'était plus vendue en bleu, donc tant pis, ce sera en noir. J'ai procédé exactement de la même manière pour avoir un éclairage symétrique. C'est top. Va falloir que je commande de nouveaux ZB Mini car j'ai utilisé mon dernier pour la lampe de droite. Quand j'ai fait ma vidéo sur la découverte de l'impression 3D, j'avais acheté 5 bobines pour m'amuser un peu.
Quelques semaines plus tard, j'avais déjà envie de racheter du filament pour avoir d'autres couleurs. Ouais, je sens que cette passion va prendre de la place. Avant de passer ma commande, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait sur MakerWorld pour organiser son filament. Et comme de par hasard, je suis tombé sur un système SCADIS. Je me suis dit ouais, trop bien, ça va être magnifique. Par contre, une bobine, c'est quand même 1 kg. Si je mets 7 bobines, genre le petit crochet va supporter le poids? Cette question intérieure m'a fait regarder les commentaires, et heureusement que j'ai regardé. Testé en PLA. Non pas que ça n'ait pas fonctionné, mais ça m'a aussi réveillé à 2h du matin en s'écrasant par terre. Réimprimé en ABS comme j'aurais dû le faire dès le début, et ça tient depuis des semaines sans problème. J'adore. Ou encore... Parfait. Edith, le PLA n'a pas apprécié les imprimantes en tout non plus. J'ai relancé l'impression en PETG. Heureusement que j'ai vérifié. J'ai bien l'impression que le petit A-Labs va passer à un niveau supérieur et acheter un nouveau type de filament. En regardant sur les sites, je vois que la Bamboo Lab A1 peut imprimer du PLA, PETG, TPU et PVA. Donc c'est parti, j'ajoute une bobine de PETG en blanc à ma commande et on verra bien. Quelques jours plus tard, j'ai reçu ma commande et j'ai pu imprimer ce super module pour stocker mon filament. Le PETG, ça s'imprime comme le PLA, mais c'est plus résistant et ça résiste mieux à la chaleur. Par contre, dans le module, il faut rajouter une barre. J'ai donc récupéré une vieille barre de rideau que j'ai découpée aux dimensions souhaitées. Et ouais d'ailleurs, bienvenue dans mon atelier, c'est un peu le bordel, mais c'est bien pratique. Le bricoleur peut-on le faire? Le bricoleur, oui. Et voilà, mes bobines sont rangées, c'est plutôt satisfaisant de les voir là. Je sais qu'il y a toujours des risques d'humidité, etc. Donc j'essaie de ne pas toutes les ouvrir en même temps, mais c'est plus fort que moi. Quand j'ai installé mon deuxième panneau, j'ai immédiatement imprimé le module identique à côté. Je peux maintenant stocker jusqu'à environ 18 bobines, et ça me laissera un peu le temps de voir venir. En tout cas j'espère. Et le dernier module dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le support pour l'AMS Lite. J'étais tout content d'avoir fait le module pour placer l'AMS au-dessus de l'imprimante la dernière fois, mais en réalité, comme le disait Nasp sur le Discord, c'est sympa mais ça ajoute du poids mort sur l'imprimante, ce qui amplifie les vibrations et ajoute des risques de warping. En plus, la vis et le pas de vis sont en PLA et faisaient que de se dévisser avec les vibrations, donc le support bougeait beaucoup. J'ai donc fini par placer l'AMS sur le mur avec un module en PETG, tant qu'il est là, bah autant l'utiliser. Et maintenant voilà, mes bobines sont au mur, la manipulation de changement de bobine est un peu plus délicate je trouve car j'ai moins d'espace, et j'ai peur d'y aller trop fort et de casser les crochets derrière. Bon, on verra, je vous tiendrai au courant. Vous vous souvenez de mes deux supports de lampe? À force de les manipuler, celui de droite s'est cassé, je l'ai réimprimé en PETG. C'est d'ailleurs ce que le créateur du modèle a fait. Donc en gros, je retiens que si quelque chose est souvent manipulé, supporte du poids ou est soumis à une forte chaleur, c'est mieux d'utiliser du PETG. D'ailleurs, j'ai pas du tout exploré les autres filaments comme le TPU, le PVA, qui ont l'air d'être aussi supportés de manière idéale, peut-être pour un prochain projet. Avant de passer à Gridfinity, je me suis tapé un petit kiff. J'ai installé un panneau SCADIS plus petit et sur pied, que j'ai mis dans ma cuisine. Il me sert à y ranger mes comprimés contre le pollen, mon ordonnance et mes petits médicaments de fragile. Je trouve ça cool de pouvoir déplacer les modules d'une plaque à l'autre, c'est très modulable. Et bah c'est le but d'un module d'ailleurs. Bon, on passe à Gridfinity. Comme SCADIS, Gridfinity c'est un système qui se base sur la régularité de son système. Ici on est sur une grille de carré de 42 mm. Les modules viennent se placer sur la grille, la taille des modules est liée à la taille des cases. Vous pouvez donc imprimer des modules de 1 par 1, 1 par 2, 2 par 2, 4 par 6, 18 par 47. Bref, vous avez compris. La taille de 42 par 42, c'est une nouvelle unité, et tous les modules utilisent cette unité. Contrairement à SCADIS, ici on est sur un système introuvable dans le grand commerce. C'est un gars qui s'appelle Zach Friedman qui l'a créé, et depuis on en voit partout sur MakerWorld et ailleurs. Bon, les grilles Gridfinity, ça se met pas au mur, ça se met sur une surface plane, dans un tiroir par exemple. Même exercice que tout à l'heure, on va écrire Gridfinity dans MakerWorld. Et voilà, des grilles, des modules, des boîtes, des rangements sur mesure, des trucs pour ranger ses piles. Ok, ça je veux. J'ai équipé tous mes tiroirs de ces grilles. D'ailleurs, comme c'est des tiroirs Ikea, ouais, je sais, on parle beaucoup des Suédois aujourd'hui, quelqu'un a déjà designé le modèle 3D pour mes tiroirs, en plusieurs parties, car c'était trop grand pour mon imprimante 3D sinon. Et c'est parti, j'imprime plein de boîtes pour mes piles, parce que c'est galère de les stocker. C'est d'ailleurs trop satisfaisant de pouvoir ranger ces piles dans des boîtes sur mesure. Et si je veux changer les boîtes de tiroirs, il me suffit d'embarquer la boîte dans un autre tiroir équipé aussi de ces grilles, et voilà, c'est magique. J'ai trouvé des sites qui permettent de générer des boîtes et des grilles Gridfinity. Vous donnez vos dimensions, si vous voulez un espace pour mettre une étiquette, des aimants, si vous voulez que ce soit impilable ou pas, c'est top. J'en ai déjà imprimé pas mal de ces petites boîtes pour y ranger des choses qui n'ont pas besoin d'avoir un espace sur mesure. Je vous montre? Dans le tiroir, un peu de tout. Ouais, ça commence mal.
J'y stocke mes piles, mes systèmes de câble management, mes aimants, mes grippes, ma pâte à fixe. Un peu de tout, j'avais dit. Le tiroir youtubeur en herbe, pour ma caméra, mon micro, ma batterie, mon petit trépied. Ici encore, on a un mélange de boîtes sur mesure et de boîtes lambda générées sur le site. Le tiroir électricien du dimanche, pour les wagos, les câbles, des outils bien utiles. D'ailleurs, j'ai certains trucs en fond de tiroir qui n'utilisent pas le système de Gridfinity. C'est aussi ça qui est cool, on peut continuer de foutre le bordel, ça passe. Le tiroir du geek, les tags NFC, badge RFID, les câbles, une barrette de RAM qui s'est perdue. Et pour finir, le tiroir impression 3D, je sais pas encore si j'en fais un tiroir à part entière car j'ai pas grand chose. En attendant que je trouve une utilisation à ce tiroir, je mets des trucs en bordel. Quel plaisir! Au début de la vidéo, je vous parlais de mon bureau qui se doit être minimaliste. Je vais utiliser le système Gridfinity pour essayer de donner un peu de sens et le ranger de manière propre. Mon objectif, c'est d'avoir un espace sur la gauche de mon bureau pour y ranger la boîte de mon casque, mes papiers, mes crayons, et pourquoi pas tout ce qui traîne quand j'ai fini de travailler. J'ai commencé par imprimer une boîte à post-it en PLA marron, imitation de bois, pour voir ce que ça donne, et j'aime bien le rendu. J'ai utilisé un modèle d'un gars qui appelle ça Deskfinity. J'aime bien le nom, et je pense que je vais imprimer d'autres modules venant de ce créateur. Mon but sera d'avoir un espace pour ranger ma boîte de casque, et au-dessus une grille Gridfinity avec des affaires. Pourquoi pas étendre cela plus tard avec des grilles posées directement sur le bureau, mais on verra ça plus tard. J'imprime donc une grille de 5 par 6, ce qui représente à peu près la boîte de mon casque. Je prends soin d'imprimer l'espacement pour y mettre des aimants, car j'ai bien envie de tester ce système aussi. Ma grille imprimée, je vais devoir modéliser son support pour y ranger en dessous la fameuse boîte du casque qui traîne tout le temps. Je vais donc sur Fusion 360, je reprends les cotes de ma grille et j'essaie de faire ce que j'ai en tête. C'est plus ou moins ce que j'avais imaginé. Je débute à fond sur cet outil, j'ai jamais vraiment été doué pour modéliser des choses en 3D, même à l'école la géométrie 3D je galérais un peu. Mais bon, finalement le rendu est plutôt ok et je pense que ça fera le taf. J'imprime ça, je place la grille sur le support et c'est le drame. Le trou que j'avais prévu pour la grille est trop limite. Et même si j'enfonce la grille dedans, la boîte commence à se déformer et ne tient plus trop sur ses 4 pieds. J'ai donc improvisé en arrachant les bordures du trou et j'ai collé la grille au-dessus. Si j'avais eu cette idée plus tôt, ça m'aurait permis d'économiser pas mal de ressources, car ouais, cette boîte m'a pris environ 400 grammes de filament à cause des supports pour le trou, qui au final j'ai arraché. Mais bon, tant pis. Ma base est prête, je vais pouvoir ajouter d'autres modules en plus de ma boîte à post-it. Sous chaque module, je place des petits aimants que je colle et j'adore le résultat. J'ai bien galéré pour les mettre ces aimants. Au départ, j'ai essayé avec une pince pour les poser dans les trous préalablement imbibés de colle, mais c'était galère. Du coup, par la suite, j'ai pris ma tour d'aimant, j'ai mis le dernier aimant dans le trou et j'ai poussé pour que seul celui-ci reste. Les aimants sont assez puissants, j'ai pas mal galéré, et j'ai eu l'impression de jouer à Cluster, si vous connaissez. Mais bon, maintenant c'est fini, le rendu est plus ou moins ce que j'avais imaginé, c'est largement perfectible, mais au moins maintenant, plus rien ne traîne sur mon bureau et j'ai enfin une place pour ma boîte de casque. Je suis personnellement satisfait de ces systèmes Gridfinity et SCADIS. Ce serait marrant de pouvoir mettre du Gridfinity sur un SCADIS d'ailleurs. Oh bah, ça existe. Trop fort cette communauté. Voilà, maintenant j'ai envie de ranger tous les tiroirs chez moi, la salle de bain, la cuisine. Il y a vraiment de quoi faire, peut-être pour une prochaine vidéo. Si ce format très différent d'habitude vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça prend plus de temps à faire, mais bon, le résultat est différent, donc pourquoi pas. La prochaine fois, on se retrouve pour une vidéo HomeLab, parce que ça fait longtemps, il a un peu bougé. Le petit pouce, le petit commentaire, vous connaissez maintenant, c'était Aymeric. Salut!